Si on m'avait dit qu'un jour on produirait un film qui parle du crash d'avion par rapport à une équipe de rugby, j'aurais été le premier à être étonné de savoir que ce genre de film non seulement existait, mais surtout qu'en plus, ça a été produit par un grand réal, hein. Enfin, grand réal. On va dire bon réal à ce stade, hein. Bonsoir, bonjour, Cyril Satire, et au monde, Cyril Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le tout premier après-film de cette année 2024. Et comment est-ce qu'on peut ne pas aussi bien commencer qu'avec le film dont on va parler aujourd'hui, à savoir Le Cercle des Neiges, réalisé par le subliminal Juan Antonio Bayona. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va dire J.A. Bayona, pour ceux qui préfèrent, ou on va juste dire Bayona, voilà. Bon, pour ceux qui sont pas familiers avec le Juan, je vous conseille amplement d'aller jeter un coup d'œil à ma vidéo sur Jurassic World, hein, où j'en parle très bien. Cette fois-ci, après avoir fait continuer une saga culte, Bayona décide visiblement de nous raconter une histoire assez tragique. Faut savoir que le film dont il est adapté forcément, ça raconte plus ou moins une histoire qui s'est réellement passée dans les années 70, à savoir que comme à cette époque-là, niveau aviation, niveau avion, tout ça, personne ne sait comment, visiblement on a l'air de s'y préparer à ce genre de conneries, forcément, survoler la cordillère des Andes à cette époque-là, bon, c'est pas non plus vu comme un exploit, mais bon, c'est vu comme quasiment normal jusqu'à ce subit accident qui transportait des joueurs de rugby préparés à un match fut-il un temps. Enfin bref, voilà, c'est plus ou moins l'histoire du film. Dit comme ça, c'est super mal raconté, mais disons que dans l'histoire, comme nos pilotes d'avion sont suffisamment cons pour survoler la cordillère des Andes, la surprise générale de tout le monde fera qu'ils se cracheront au beau milieu de la cordillère, et sans recevoir l'aide de qui que ce soit, sans avoir même l'aide de qui que ce soit, et au point de devoir survivre au beau milieu de nulle part, au milieu de leur épave, alors que les gars pouvaient largement voyager un petit peu partout et nulle part en même temps depuis le début, mais bon, visiblement, comme ce genre d'histoire n'est pratiquement jamais arrivé à personne, on est forcément obligé de de rester planté là pour tout le long du film et de faire un film et de justifier le fait qu'il y ait un film. Mais bon, même si dans l'histoire vraie, forcément que pendant 71 ou 72 jours, bref, pendant un long paquet de jours, les gars resteront coincés au beau milieu de nulle part comme dans la vraie vie. Même un livre en rapport avec ce tragique événement est sorti suite à cela. Et voilà, c'est tout simplement, c'est pourquoi pas après tout. Et Bayona tombe dessus par hasard et décide d'en faire un film. Et Netflix apparaît, décide de le produire et du coup, ce qui nous donne le film que l'on a ici. Et bien évidemment, ce livre, comme ce film, retrace tous les événements qui s'y sont produits au crash de l'avion en 1972. Et forcément, vous savez que je suis un grand fan de Juan Antonio Bayona, au point que je vous ai suggéré presque toute sa filmographie dans ma vidéo précédente, dont je vous ai parlé, la chute de Jurassic World. Et forcément, voir que ce film allait apparaître et être produit par Netflix, moi en général je suis plutôt client. Bon, sauf quand Netflix font d'autres styles de production, on en a déjà un peu parlé sur cette chaîne, je vous rassure. Voir un film comme celui-là, en version documentaire, c'est ce que Netflix fait de plus qualitatif, à certaines reprises, je pense à Dans leur regard et je ne sais quel autre documentaire Netflix, je pense même au documentaire de la Casa de Papel qui était super. Bref, en termes de documentaire, c'est le point où Netflix s'en sort vraiment le mieux. Là, pour le coup, je peux pas les critiquer sur ça. Et maintenant que j'ai vu le film, c'est pas très bien. Je suis désolé les gars, mais même moi j'ai pas envie de dire ça, mais bon, force est de constater que... Ouais, non, là pour le coup, ce film est franchement pas ouf. Bon, déjà, parlons un petit peu de la réalisation, parce que c'est plus important, surtout quand il s'agit de Bayona. Pour le coup, il y a des plans qui sont très bien, les paysages que l'on voit, la cordillère des Andes, évidemment, sont super magnifiques, ça, voilà, il n'y a rien à nier. Évidemment, notre cher Bayona tente des trucs, et ça se voit, il y a des plans de réal que je peux que survalider, je pense notamment lorsqu'il y a un personnage qui meurt et qui se retrouve presque enfermé dans une sorte de glace et tout ça, bref. Franchement, ce plan il est absolument fascinant, j'adore, je surkiffe, que voulez-vous que je vous dise. Mais bon, en général, quand un réalisateur tente des trucs, de manière générale, forcément,
Quand ça rend bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Musicalement, on est super bien accordé parce que c'est Michael Giacchino lui-même qui s'assure à ce que la musique du film soit parfaite et effectivement la musique de ce film est géniale. C'est certes que sur du piano, mais franchement, qu'est-ce que c'est un beau piano, hein, j'adore. Là où par contre ça va coincer, c'est à peu près tout le reste, à savoir que l'on a des personnages qui sont super intéressants, qui ont un super background, surtout au vu que ce sont inspirés de vraies personnes, donc il y a de quoi raconter à peu près tout et n'importe quoi, enfin... Si tu arrives à retrouver des archives de certaines personnes décédées, hein. Mais le seul gros problème, c'est que, déjà, il y a un peu trop de personnages pour qu'il n'y en ait plus que 27 personnages principaux. Bon, en même temps, faut dire, c'est une équipe de rugby, donc voilà, ajoute à ça aussi 2-3 petits passagers inconnus et quelques personnages secondaires derrière. Ouais, 27 personnages, ça fait quand même beaucoup, mais bon... On va en parler dans la partie scénario parce que je trouve que c'est le plus important à aborder. Et ça, c'est tout à fait normal. Déjà, on n'a aucun flashback sur eux, on n'a aucune histoire autour d'eux. Et puis surtout, ça se résume au fait que les personnages, ils vont à un match de rugby, puis ensuite prennent l'avion pour aller se cracher à la Cordillère des Andes et faire l'histoire. Ce qui nous amène évidemment au gros point noir de ce film-là. Le scénario du film est vide. Complètement, genre. Et surtout que c'est un scénario qui se centre uniquement sur ses personnages principaux. Donc si tes personnages sont vides, forcément que ton scénario aura aussi une part de vidoté. Un petit peu comme les Transformers par exemple. Et du coup, ce qui fait que quand tu suis ces personnages, que tu les vois crever, que tu les vois vivre des moments intenses du genre être piégés dans le froid, à devoir se les recouvrir ou de se les cailler pour savoir comment est-ce qu'ils vont se sortir, à les voir appeler à l'aide et tout ça. Le gros problème de tout ça, c'est que déjà, t'as du mal à identifier les personnages. Du coup, t'as du mal à t'identifier aux personnages et surtout à les reconnaître parce que t'arrives à reconnaître vite fait le gars qui s'est blessé à la jambe et qui est allongé sur le lit. L'autre gars qui, voilà, l'autre gars, enfin voilà, tu retiens tellement peu de personnages dans l'histoire que du coup, ça aide pas, forcément ça aide pas. Et comme tu nous narres pas l'histoire des personnages, forcément on suit juste des personnages que l'on connaît absolument pas. Et si tu les connais pas, t'en as strictement rien à foutre de savoir ce qui se passe dans le film. Et du coup, t'en as rien à foutre du film en lui-même. C'est dommage. Surtout qu'en plus, t'avais largement de quoi raconter n'importe quoi et n'importe... juste n'importe quoi. Vu que le film fait plus de 12h30 et en 2h30, crois-moi mon pote, t'as largement de quoi raconter quoi que ce soit. Parce que là, si on doit suivre pendant près de 2h30 des gens qui sont paumés au milieu de la neige et qui doivent survivre par tous les moyens... je suis désolé les gars, à moins de s'appeler Seul au Monde, croyez-moi, on va se faire chier, hein, on va s'ennuyer. Et encore, dans Seul au Monde, c'était beaucoup plus intéressant, parce que déjà, il y avait qu'un seul personnage, ok, mais il arrivait quand même à trouver quelques pirouettes scénaristiques pour ne pas rendre son film chiant. Par exemple, inventer un personnage du genre Wilson, par exemple, et si tu rajoutes à ça quelques péripéties et 2-3 petites aventures derrière, ça rend ton film un peu plus intéressant et beaucoup moins vite que ce que l'on nous laisse prétendre. Et on se contente pas juste de suivre un petit con qu'on connaît à peine pour mettre au milieu du Nil. Tout simplement. Du coup, j'ai trouvé le film à la fois long et à la fois chiant et c'est ça le gros problème. T'auras beau mettre la belle réalisation de Juan Antonio Bayona, t'auras beau donner de belles scènes touchantes entre personnages, si tu les développes pas, on n'aura aucune empathie pour eux et on n'aura aucune empathie à devoir suivre le film. Donc au final, qu'est-ce qu'on en aura à foutre de regarder ce film? Parce que, un film de 2h30 comme ça aurait pu être intéressant, mais vraiment c'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Et encore, je trouve ça assez con que les gars se sont pas dit qu'il fallait se déplacer à tout prix pour pouvoir se diriger à un endroit un peu plus loin que ça. Mais bon, après, c'est vrai que c'est la Cordillère des Andes et tout ça, et que c'est mieux de attendre que soit quelqu'un nous sauve, ou soit que les tempêtes de neige s'arrêtent, tout ça. Et puis surtout, c'est une équipe de rugby, pas un groupe de survie naturelle. Donc en soi, on les a plus préparés au prochain match de rugby, plus qu'à les préparer à survivre en milieu hostile. Donc en soi... quelque part, ça m'a pas non plus choqué tant que ça que les gars soient assez stupides pour pouvoir survivre dans ce genre d'endroit, surtout qu'en 1972. Est-ce qu'on préparait vraiment des gens à survivre dans des milieux hostiles? Aussi, je trouve qu'il y a un rapport à la religion dans cette histoire, parce que visiblement les gars ont l'air d'être croyants et de prier Dieu, tout ça, etc., etc. Franchement, j'aurais vraiment aimé qu'on mette vraiment plus ça en avant, parce que ça avait l'air intéressant, mais au final, là aussi, c'est survolé. La métaphore, elle était nulle à chier, putain. Et en dehors de ça... en fait, j'ai déjà fini. Ce qui fera de ma vidéo la plus courte de ces dernières années, ce qui est déjà un exploit quand même. La dernière fois que j'avais fait une vidéo aussi courte, je m'en souviens même plus, je m'en souviens à peine. Mais si tu mets de côté les shorts, non, je ne me souviens plus avoir fait une vidéo aussi courte ces dernières années. Donc comme quoi, voilà, on va dire qu'on commence l'année 2024, en douceur, en toute tranquillité, peinard. Mais du coup, vous allez me dire, ça va être quoi la note du film ? 40%, voilà, c'est ce qui me semble être approprié pour, ça me paraît même très bien. Après,
Je pense que ce sera un film qui sera agréable à regarder, mais 2h30 pour moi c'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Voilà, je pense que ça plaira à pas mal de gens. Il y aurait pu y avoir quelque chose d'assez intéressant. Les musiques restent incroyables. Hein. Juan nous offre une plutôt belle réalisation, mais bon en même temps je pense que c'est dans l'ADN de sa carrière ce genre de choses. Mais après, ouais non, c'est le scénario, les personnages inexploités. Voilà, que demander de plus finalement? Pas grand chose, ce sera juste un film oubliable et sans plus. Bon voilà les gens, c'est à peu près tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Satire, Godou prenne.